Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube Michel Biemton. Bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT, c'est le nec plus ultra de l'analyse de l'actualité des droits humains en Afrique. La chronique de MBT s'intéresse ce jour à la situation d'un général séparatiste ou indépendantiste anglophone, c'est selon. Il s'appelle Général No Pity. Général Nopiti est l'un de ces nombreux chefs de groupes armés séparatistes qui commandent le Marine Force of Bambalan. Bambalan, c'est une localité située dans le département du Ngoketunja, dans ce que vous appelez le nord-ouest anglophone du Cameroun. Alors, en ce moment, mesdames et messieurs, Nopiti est en danger parce qu'il est cerné par les agents des services de renseignement du Cameroun. Général Nopiti est donc encerclé et si rien n'est fait, d'ici quelques jours, semaines ou mois, vous apprendrez que Général Nopiti a été neutralisé. Bon, je vais le dire de manière froide parce que d'après les informations en ma possession, voici le monsieur qui est en charge de s'assurer que Général Nopiti soit neutralisé dans les prochains jours. Il s'appelle Ondwa Ongono Calvin Roville. Il est davantage connu sous le profil, sous le nom Facebook Rolly Klein. Parce que quand vous lisez souvent certains posts sur Facebook signés Klein Reporter, Rolly Klein, Klein Reporter, en réalité, cet individu est un agent des services de renseignement du Cameroun. Et toutes les personnes qui travaillent avec lui sont en réalité des agents secrets du Cameroun. Alors, c'est donc cet individu, ce monsieur, c'est-à-dire que cette machine a fabriqué des fake news là, dans le but de manipuler les esprits faibles, certains esprits faibles camerounais. C'est donc cet individu, disais-je, qui est donc en charge de s'assurer de s'assurer de l'encerclement et de la strangulation de Général Nopiti. Et comment est-ce que ces gens sont en train de procéder? Mesdames et messieurs, ils ont d'abord commencé par mettre en conflit Général Nopiti avec son voisin qui combat dans le département du Bui appelé Général Insobu. Ils ont d'abord commencé par les mettre en conflit tous les deux. Et à un moment donné, ça a failli dégénérer entre Général Nopiti et Général Insobu. Pourquoi Général Nopiti et Insobu? Pourquoi mettre en conflit les Bui Warriors et les Marine Force of Bambalan? Tout simplement parce qu'il s'agit de groupes armés qui sont parmi et qui font partie des groupes armés les plus redoutables de cette lutte anglophone. Voilà pourquoi le pouvoir de Yaoundé a décidé de mettre en conflit, c'est-à-dire que d'amener les deux groupes armés et leur commandant suprême à se cogner les têtes. Ils ont d'abord commencé par cela. Ça n'a pas marché. Et s'étant rendu compte que ce plan n'avait pas du tout fonctionné, ils sont passés à un autre. Et en quoi consiste ce plan? Parce qu'il faut que je vous l'explique de manière simple.
Ils ont utilisé leurs partenaires infiltrés au sein du mouvement indépendantiste anglophone appelé Ayabacho Lucas et les Ambazonian Defense Force. Alors, il leur est venu en tête l'idée de créer une espèce de pot pourri de combattants séparatistes réunissant aussi bien ceux du Bui Warriors que ceux du Marine Force of Bambalan, ainsi que les combattants ADF, Ambazonian Defense Force. Parce que, comme je vous l'ai dit ici plusieurs fois, les Ambazonian Defense Force sont une milice du colonel Joël Émile Bankui, le commandant de la division de la sécurité militaire. Il ne s'agit pas d'un groupe armé qui est commis à la cause du peuple anglophone du Southern Cameroun. Il ne s'agit pas d'un groupe armé qui combat véritablement pour la restauration du Southern Cameroun. C'est un groupe armé, c'est une milice de l'armée camerounaise, armée et financée par Joël Émile Bankui, le commandant de la division de la sécurité militaire, et qui est dirigé par Ayabacho Lucas, un leader prétendument séparatiste, qui est sous contrat, qui est sous deal avec le pouvoir de Yaoundé. C'est donc au sein de EDF que les Rolly Klein et toute sa bande sont allés chercher des combattants. Après, ils ont formé une histoire là qu'ils appellent le Bui Unity Warriors. Alors, à l'intérieur, je ne sais pas comment, ce qui s'est exactement passé pour que nos petits se retrouvent à l'intérieur de cette histoire. Vous vous rappelez sans doute que vous vous rappelez de cette vidéo qui a été réalisée par nos petits avec d'autres généraux qui sévissent dans la même zone que lui. Ils étaient en train de réaliser une vidéo où ils s'adressaient à leur population. Ils annonçaient qu'ils venaient de créer une espèce... qu'ils venaient de créer une plateforme de groupes armés séparatistes qui allaient désormais travailler ensemble, en synergie. Donc c'était une synergie de groupes séparatistes qui avait été créée. Or, ce que nos petits ignorent, c'est qu'en réalité, ce Bui Unity Warriors-là a pour but d'infiltrer son groupe armé et enfin de le tuer. C'est ce qu'il ignore. Voilà donc en réalité l'objectif de ce fameux Bui Unity Warriors qui a déjà commencé à produire ses fruits. Souvenez-vous que ce vendredi 18 février 2022, au niveau de Babessis, toujours dans le Ngoketunja, près d'une demi-douzaine de combattants de Général Nopiti ont été blessés. Donc ils ont été embusqués puis blessés par des gendarmes camerounais. Et si mes informations sont exactes, un autre combattant qui a rendu l'âme. Alors, comme vous pouvez donc le constater, cette initiative venue, c'est-à-dire que c'est une initiative du pouvoir de Yaoundé, à travers ses services secrets, à travers les Klein Reports, à travers les Rolly Klein, les Ondouangono, Calvin Roville là, sont donc en train de manœuvrer pour la mise en place de cette plateforme de groupes armés séparatistes appelés le Bui Unity Warriors. Et à l'intérieur de ce Bui Unity Warriors, qui est-ce qui constitue la top? Il s'agit d'un certain Général Capot. Général Capot. Ah oui, c'est lui qui est en contact avec Ondouangono, Calvin Roville, alias Rolly Klein. Parce que Rolly Klein lui envoie souvent de l'argent par Express Union. Rolly Klein envoie de l'argent à certains combattants du Bui Unity Warriors là.
Cette histoire qui est remplie de combattants de ADF et tout ça là. Roy Klan envoie souvent de l'argent à certains combattants là-bas pour qu'ils puissent encercler Général Nopiti, détruire son groupe armé et enfin le tuer. Voilà le plan que le pouvoir Biya est en train de mettre en place. Et je suis vraiment peiné que Général Nopiti soit tombé aussi facilement dans un tel piège. Vraiment, c'est dommage. C'est vraiment dommage que Général Nopiti se soit retrouvé dans cette histoire alors que c'est un piège qui lui a été tendu pour le tuer. Ce qui s'est passé ce vendredi à Babessi est un signe. Et c'est également une invite à Général Nopiti de faire très attention. Extrêmement attention. Il doit faire extrêmement attention. Et il doit même partir de ce Unity Warriors. Please, General Nopiti, you have to leave this Unity Warriors. Because your death is very near. Your death is very near. So please, leave this Unity Warriors. Please pass this message to General Nopiti. Please, General Nopiti, leave this nonsense called Unity Warriors very quickly if you want to be alive. Et pour terminer, j'essaie aussi de comprendre pourquoi Nopiti s'est retrouvé dans cette histoire de Unity Warriors là. Parce que plusieurs fois, il s'est plaint de ce que voilà, le interim government a levé les fonds dans le cadre du Ambawa Draft et il n'a jamais rien eu. Que ce sont les ressortissants du département de Ngokitunja, plus précisément du village Bambalang de la diaspora, qui se sont cotisés pour lui trouver de quoi s'acheter du matériel. Et chose curieuse est que celui au sein du interim government à qui on avait remis l'argent parce que la direction des ressources financières du interim government avait mis à la disposition du Marine Force of Bambalang, c'est-à-dire une importante somme d'argent. Malheureusement, celui qui devait transférer cet argent-là à General Nopiti, au sein du interim, il était membre du interim government à l'époque. Il a pris cet argent, il l'a mis dans la poche. Dr Samuel Sako l'a démis de ses fonctions. Dr Sako l'a chassé. Et aujourd'hui, il se retrouve parmi les... Il fait partie de ceux qui ont créé le front anti-Sako là. C'est-à-dire que les anciens membres du IG qui ont créé un front anti-Sako, ce sont eux qui combattent Dr Sako en ce moment. Et ils sont poussés à le faire par certains dignitaires du régime des Biya. Ah oui, ça, il faut que je le dise et que je le mentionne. Tout ce que vous voyez là, au sein du interim government de Dr Samuel Sako Ikome, c'est le pouvoir Biya qui est derrière. Parce que le pouvoir Biya ne veut pas négocier avec Sako Ikome. Puisque ce dernier est ferme, il ne veut négocier que des causes réelles du conflit anglophone. Et il est ferme en disant séparation ou rien. Or, le régime des Biya, le gouvernement français, ne veut absolument rien entendre. Pour eux, c'est le statut spécial ou rien. Pour eux, c'est la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest, entre guillemets, ou rien. Voilà donc tout ce que vous voyez là-haut. On a nommé un nouveau président du interim government. C'est du n'importe quoi. C'est du pipeau. Il ne faut même pas prendre ça en considération. Tout ça, c'est le cabinet noir du régime des Biya
qui tirent les ficelles de tout ça. Et ils vont même jusqu'à fabriquer des documents. Vous avez sans doute entendu parler que Dr Samuel Sako était sous contrat avec la CDC pour que rien ne se passe dans le sud-ouest, etc. Pour que rien ne se passe dans le FACO, etc., etc. Qu'il a reçu de l'argent de la Cameroon Development Incorporation. C'est un commissaire divisionnaire. Il est en service à la DGRE. C'est lui qui a fabriqué ces documents-là et il leur a envoyé ça. Je vous ai dit ici la semaine passée que quelqu'un est allé dire à Mimi Mefo au cours d'une interview que Dr Sako ne peut pas nier le fait que ce contrat existe parce que c'est lui qui avait présenté le contrat à Dr Samuel Sako et Comé. Quand il s'est rendu compte que c'était scandaleux, il a sans doute demandé à Mimi Mefo de retirer l'interview. L'interview là n'est plus sur la page de Mimi Mefo. Pourquoi? Parce que c'était scandaleux. C'était scandaleux. Donc tout ce que vous voyez là, le contrat là, les histoires des CDC là, c'est parti de Yaoundé. Hein. C'est Yaoundé qui a fabriqué et puis envoyé. C'est pour ça que moi j'ai dit, et je le répète encore, moi des choses comme ça là, je ne peux pas donner ma caution à ça. I cannot support it. Je peux pas encourager ça. Je peux pas. Merci d'avoir écouté cette chronique, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de rejoindre la chaîne parce qu'il est possible de devenir membre de la chaîne et en étant membre de la chaîne, vous contribuez financièrement à son bon fonctionnement. Merci à mes followers de cliquer sur rejoindre et ainsi vous deviendrez membre de ma chaîne. Et quand on est membre de ma chaîne, on peut acheter des badges super chat quand par exemple je suis en direct en train de produire une émission en direct, ou alors vous pouvez acheter un documentaire, une chronique de MBT, ou alors une production quelconque sur cette chaîne YouTube. Merci mesdames et messieurs d'avoir été nombreux à écouter et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.